Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Évangile nous le demande. Écoutons la parole de Dieu et nous ne connaîtrons pas la mort. Alors continuons notre réflexion sur cette loi divine des 10 commandements. Cette loi de Dieu et sa justice qui se ramène, vous le savez, à 3 choses. D'abord à Dieu, où on doit, on lui doit une triple révérence par les 3 premiers commandements. Révérence dans la prière, dans la confession de la vérité, dans la satisfaction, dans le culte. Bien. Ensuite, nous avons vu, c'est le 4e commandement, à notre Père de la terre, nous devons aussi une certaine révérence et à tous les autres hommes une certaine bienfaisance. Et nous le disions, les 6 autres commandements concernent l'innocence. Ils nous interdisent de faire le mal. Ils nous prescrivent de ne pas faire le mal à notre prochain. Et donc, tous ces commandements nous prescrivent de ne pas nuire au prochain d'une manière ou d'une autre, ni dans l'action, ni dans la parole, ni dans la pensée. Voilà l'objet de tous les 6 commandements qu'il nous reste à voir. D'abord 3 aujourd'hui. Donc, perversité dans l'action, c'est le 5e, c'est le 6e et le 7e. La fausseté dans les paroles, c'est le 8e commandement. Et la malice dans les pensées, dans la volonté intérieure, c'est le 9e et le 10e commandement. Aujourd'hui, contentons-nous des 3 commandements qui nous interdisent de nuire au prochain. Soit dans sa personne même, et c'est l'objet du 5e commandement, tu ne tueras pas. Soit dans la personne qui est conjointe à cette personne, c'est le 6e commandement, tu ne commettras pas adultère. Ou soit dans les biens temporels que possède cette personne, c'est le 7e, tu ne voleras pas. À propos du 5e commandement, donc tu ne tueras point, ce commandement nous interdit en fait la colère. La colère qui éclate souvent en outrage, capable à ce moment-là d'anéantir la vie naturelle d'autrui. Une vie qui est saine en elle-même et qui est honorable. Ce commandement non seulement nous interdit de supprimer l'existence de quelqu'un, mais même de l'accabler de coups ou d'injures ou de l'outrager en parole. Tout cela, ce sont des violences qui nuisent à autrui. Saint Bonaventure rappelle ensuite que le commandement interdit, bien sûr, de tuer l'homme innocent, mais non pas des animaux. C'est aujourd'hui utile de le rappeler car il y a des idéologies qui prétendent que cela serait criminel. Non, on peut tuer des animaux, on peut tuer des plantes, bien que ce soit des êtres créés, vivants. Et aussi, Saint Bonaventure rappelle, on peut aussi tuer des hommes coupables, car le précepte est sur l'homme innocent. Donc Dieu, qui est le créateur de la nature et le conservateur de la nature, et donc de la loi, il peut priver un homme de la vie quand il le veut, puisque c'est un don de Dieu. Soit d'abord par la mort naturelle, ce que nous connaîtrons tous. La vie va nous être reprise pour un temps, puisque si nous sommes fidèles à la loi de Dieu, nous ne mourrons pas définitivement, c'est-à-dire quant à l'âme et par la résurrection. Mais aussi par une sentence de la loi. Dieu permet qu'on reprenne la vie par une sentence juste de la loi. Et en ce cas, l'homme qui tue un autre homme, agit en tant que ministre de la loi divine, de la justice divine. Pour que cela soit vertueux, il faut que cela soit juste, et donc que l'ordre soit juste, c'est-à-dire qu'il corresponde à quelque chose d'ordonné, de réglé, comme par exemple dans l'Ancien Testament, une loi disait « tu ne laisseras pas vivre les magiciennes ». Donc ceux qui ont contact avec ceux qui forniquent avec le démon d'une manière dangereuse. Et que l'esprit aussi dans lequel on accomplit ce précepte juste soit lui aussi juste. Il ne s'agit pas uniquement d'obéir à une loi, il faut encore le faire avec un esprit pur. C'est-à-dire sans vengeance, sans passion désordonnée, par amour de justice. On doit faire ces choses-là par l'amour de la justice, par devoir, et pas par inclination ou par passion. Donc le commandement « tu ne tueras pas » s'adresse d'abord tout, donc pour l'homme innocent, mais surtout pour l'homme privé. Car en effet, l'Écriture nous dit « tous ceux qui prendront le glaive périront par le glaive ». Ce n'est pas à l'homme privé de faire justice. C'est à l'homme public. Voilà pourquoi Dieu, dans l'Écriture, permet cela aussi à l'homme public. Et voilà pourquoi il le confie même, ce ministère de justice, à ceux qui sont responsables du bien commun, puisque l'Écriture nous dit que Dieu a confié le glaive comme ministre de Dieu pour faire justice et châtier ceux qui font le mal. Donc l'Écriture nous dit « tu ne prendras pas le glaive » et elle dit « tu prendras le glaive ». Mais quand elle dit « tu ne prendras pas le glaive », c'est à l'homme privé.
Et quand elle dit « je te confie le glaive », c'est à l'homme public. Il n'y a donc pas de contradiction et bien souvent, on use de tels versets pour nuire à telle vérité. Mais on n'est pas sur le même objet, homme public, homme privé. Donc cela est permis à l'homme public quand il y a nécessité pour protéger, pour réparer le bien commun. Et cela est même permis à un homme privé, mais quand il doit se protéger. Par amour de la préservation de sa vie, à ce moment-là, il lui peut même tuer pour se défendre. À ce moment-là, il n'y a pas inhumanité, il n'y a pas de contradiction avec la loi divine, mais il y a simplement l'application d'une défense irréprochable et juste. Faut-il encore le faire de manière proportionnée et toujours avec droite intention. Le 6e commandement nous interdit de nuire à autrui en usant mal de son corps ou de notre corps par donc des usages illicites de nos organes de la génération. Et ce qu'il a lieu, dit saint Bonaventure, de cette manière principale. C'est la première, c'est celle qui est nommée dans le commandement même. Tu ne commettras pas l'adultère, où on va manquer à la chasteté, à la fidélité conjugale. Mais ce n'est pas la seule manière de pécher dans le 6e commandement. Il y a aussi la fornication, dit saint Bonaventure, lorsque les complices, ils sont libres, ils n'étaient pas mariés ni l'un ni l'autre. Ils étaient libres de tout engagement, mais ils ne se sont pas engagés pour procréer. Et cela est une fornication et cela est mal. On peut aussi pécher par la débauche, soit lorsqu'on se prostitue, ou soit lorsqu'on va de rencontre en rencontre, on vagabonde, on prête son corps sans lien. Cela est aussi mauvais. On peut pécher, dit encore saint Bonaventure, dans le sturpre. C'est un mot latin qui désigne bien le viol d'une vierge. Cela est un péché plus grave, évidemment. Encore plus grave, ce serait le sacrilège, où on va souiller la virginité qui a été consacrée à Dieu. Et c'est plus offensant, c'est plus malicieux. Autre péché encore plus grave, vous voyez que l'adultère qui est dit dans le 6e commandement n'était pas le péché le plus grave, même s'il est grave. Il y a des choses encore plus terribles. Et plus terrible est l'inceste, où on va pécher avec une personne parente. Et, dernier degré dans la malice de ce vice, le plus infâme de tous, dit saint Bonaventure, le plus infâme de tous, c'est le péché contre nature, soit seul ou soit avec d'autres. C'est le pire des crimes impurs selon l'Écriture. Quant au mépris de la raison, deux personnes de même sexe particulièrement pêchent entre eux. Ce péché, dit saint Bonaventure, est à fuir par-dessus tout. Et c'est malheureusement, remarquez-le, celui qui règne dans notre époque maudite. Jouissant d'une promotion sociale, d'une promotion médiatique et d'une promotion politique. C'est le pire des péchés, celui qu'on doit faire le plus, et c'est celui qui est le plus propagé, le plus encouragé. Bref, pour faire court sur ce domaine, tout usage du corps et du plaisir hors de la forme du mariage, institué par le Christ pour les chrétiens, est illicite et est un péché grave. Enfin, le 7e commandement nous interdit de nuire au prochain dans ses biens en les détournant, par cupidité, contre son gré. Alors si on le fait par pure fraude et furtivement, en cachette, on appelle ça le vol. Mais si on le fait avec violence et ouvertement, on appelle ça le pillage. Et si on le fait secrètement, c'est un brigandage. Tout cela est péché grave si la chose volée était conséquente. On peut voler aussi par tromperie. Dans des conventions commerciales, on appelle ça de la fraude, de l'escroquerie. On fraude sur le poids, sur le nombre, sur la mesure, sur la qualité de ce que l'on vend. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. Et si la convention est inique et contre nature, on appelle ça l'usure. Ce péché est très fréquent et très grave, il détruit la vie sociale. L'usure revient à vendre 2 fois la même chose, une chose qui n'était pas à vendre en plus. On fait payer à la personne le bien consommable et son usage. Pour vous faire comprendre ce qu'est l'usure, si vous alliez dans un bar pour consommer une boisson, vous achetez un Orangina, et le serveur vous demande de payer une 2e fois votre Orangina parce qu'il le verse dans votre verre. Vous payez la chose et l'usage de la chose. Bref, vous payez 2 fois. Dans les prêts à intérêt, c'est cela l'usure. C'est je te prête de l'argent et je te fais payer le fait que je te prête de l'argent. Nous allons y revenir.
Il y a aussi un vol qui peut être sacrilège, lorsqu'on vend des choses qui appartiennent à Dieu. Ce péché est plus grave. Et il y a le plus grave de tous, c'est celui de la simonie, où on vend les choses sacrées. Alors revenons sur l'usure, car c'est celui-là qui est vraiment aujourd'hui le plus catastrophique. Il ne faut pas confondre la location d'un bien qui vous appartient et le prêt d'argent avec usure. Ce n'est pas la même chose. Dans une location d'un bien, le bien reste toujours le vôtre et vous le louez. C'est un moyen de revenu. Vous l'avez acheté, il va s'user, donc c'est normal que vous fassiez payer la location de cet objet. Cela n'est pas du vol, c'est du commerce juste. Mais l'usure, c'est le prêt d'argent avec intérêt, où l'argent prêté n'est plus le vôtre, ce n'est plus le mien. Quand j'ai prêté de l'argent, cet argent est à l'autre, et il en fait ce qu'il veut. Donc je me suis dépossédé de cette chose-là. Il devra me rembourser, mais ce n'est plus à moi l'argent. Donc demander son argent avec usure, donc plus ce qu'on a prêté. C'est ça, demander avec usure. J'ai prêté 100 francs et j'en veux 150 en retour. Ça, c'est du vol. Donc demander son argent avec usure, c'est pervertir tout l'ordre de la société économique. Benoît XIV, le pape Benoît XIV dit que le prêt exige en justice seulement l'équivalence de l'échange. Je prête 100, on me rend 100. Alors il y a, c'est vrai, explique Benoît XIV, il y a des intérêts possibles, minimes, qui sont indirects, qui sont dus par exemple, bon, je te prête de l'argent mais j'en avais besoin pour réparer ma maison, donc ça me crée un dommage, donc il y a une petite compensation qui peut être demandée. Ou, je te prête de l'argent, mais là, ce que tu vas faire est très dangereux, peut-être il y a un gros risque pour moi de ne pas retrouver mon argent, donc je peux demander une compensation. Et c'est indirect. Ou alors, des pertes possibles parce que ça fait très longtemps que tu ne m'as pas rendu, l'argent a été dévalué, donc maintenant 100 ça vaut plus 100, donc il y a une petite compensation qui est due. Ce sont des intérêts indirects, mais pas un intérêt direct, dès le départ, et surtout démesuré, comme ça peut être fait aujourd'hui. Et depuis Charlemagne, depuis les grands conciles du Moyen-Âge, l'usure a toujours été proscrite en chrétienté. Car la monnaie n'est pas un bien. Ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui dans la logique on considère l'argent comme un bien, c'est un moyen. L'argent, ce n'est rien. Et donc, on ne loue pas l'argent. L'argent se prête, c'est tout. C'est un simple moyen d'échange. Gagner de l'argent par le simple fait de le prêter, c'est contre nature. Ça revient à faire payer l'oranginat et l'usage de l'oranginat. Et c'est avec cette arme-là, que peu à peu, toute la société s'est complètement détruite et a été remise en esclavage par l'usure qui ruine les économies. Passons. Voilà pour ces 3 commandements. Et remarquez-le, notre société est particulièrement aux mains du diable, c'est une évidence, lorsqu'on regarde justement comment la société favorise la destruction, comment elle contredit tous les commandements. Très rapidement, le premier. On doit honorer Dieu seul. Eh bien, la société fait d'un de ses piliers et ses fondements, c'est tous les dieux à égalité, le panthéon. C'est contre nature, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Le deuxième commandement qui nous demande de respecter le nom de Dieu, donc de prononcer ce nom avec vérité et respect. Et aujourd'hui, un des fondements de la République, c'est le droit au blasphème. À chaque fois, on l'entend. On a un droit civique au blasphème. Ça contredit directement et gravement le deuxième commandement. Le troisième commandement, il faut le culte dû à Dieu, notre Créateur, un jour pour lui, ce respect de ce jour, consacré à Dieu. Et un des fondements de la République, c'est aussi, qui revient de plus en plus, ça a mis du temps, mais c'est de détruire le jour chômé du dimanche en permettant de plus en plus, d'abord par des exceptions et de plus en plus par des lois explicites, le travail du dimanche, un jour comme les autres. Et là, nous le voyons, le 4e commandement aussi, la destruction de l'autorité paternelle dans la famille, l'égalité prétendue des sexes, alors qu'il y a complémentarité, hiérarchie, il y a subordination. Là aussi, la République, avec cette égalité stupide partout qui est contre nature, elle détruit un commandement et aussi la nature humaine. Et nous le voyons, les 3 commandements ici sont contredits. Et contredits dans les choses les plus graves. Tu ne tueras pas. Un des fondements de la République, c'est tu pourras tuer si ça ne se voit pas et si c'est un enfant, l'enfant à naître.
c'est Simone Veil, cette juive, ce ministre juif, mais elle n'est pas la seule responsable, puisque Chirac n'est pas juif, et c'est sous son commandement que ça s'est fait, qui a permis cette loi. Et en temps normal, cette femme qui aujourd'hui, paraît-il, doit être respectée, cette femme que la République a mis au Panthéon, donc le summum de l'honneur civil, cette femme, en temps normal, est une criminelle, elle devrait être pendue. La loi qu'elle a générée fait que chaque jour, 600 enfants, 600 femmes tuent leurs enfants. 600 médecins tuent l'enfant dans le ventre d'une femme. 600 par jour. C'est effrayant. Le 6e commandement, tu ne te feras pas d'impureté, donc c'est-à-dire que tu ne seras pas adultère. Là aussi, un des fondements de la République, et là c'est un autre juif, un franc-maçon, Naquet, monsieur Naquet, qui au XIXe siècle a promu la loi du divorce, qui détruit la cellule familiale, qui détruit la société. C'est un fondement, là encore, une valeur de la République, qui est directement contraire au 6e commandement. Et le 7e commandement, il est général, il est mondial, maintenant il n'est pas propre à la République, c'est l'usure. Tout le système économique, la plupart des transactions qui sont faites sous un principe virtuel, déconnecté et usurier. Un journaliste un jour demandait à Edgar Bronfman, c'est un juif qui était le président à l'époque du Congrès juif mondial, et il était aussi par ailleurs un milliardaire américain, et on lui demandait ce qu'il pensait être la plus grande invention de l'humanité. Qu'est-ce que l'homme a inventé de plus génial? Et il répond du tac au tac, l'usure, le taux à intérêt. Parce qu'il y a quelque chose de mécanique qui fait que les personnes qui profitent, qui ont créé ce système, vont, comme dans le Monopoly, vont mécaniquement écraser tout le reste, tous les petits, toutes les individualités, et qui vont accaparer les richesses. Et en effet, il y a quelque chose de génial dans ce système, mais ce génie, vous le comprenez bien, c'est le génie du diable qui nous détruit. Et puis, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais voyons le 8e commandement, tu ne mentiras pas, la vérité. Eh bien aujourd'hui, il y a des lois qui nous empêchent de dire la vérité, qui nous obligent à mentir si on veut vivre encore socialement, que ce soit des problèmes historiques ou des problèmes génétiques, biologiques. La loi interdit de dire les faits, la réalité, la vérité. Bref, vous le voyez, notre société est frontalement opposée au commandement de Dieu. Et bien sûr, comme conséquence, ça nuit à la santé de la société. Pas besoin de faire d'image. Et il est fort probable que si aujourd'hui les méchants arrivent à faire ces lois iniques, c'est parce que la masse chrétienne a commencé à un autre niveau, peut-être pas public et social, mais à un autre niveau, à son niveau individuel, à ne pas obéir aux lois de vie, aux lois des commandements. Les chrétiens, de manière massive, n'ont pas respecté ces commandements. Et il ne faut pas s'étonner alors que par châtiment et par pure logique, que ce sont les plus méchants qui dominent et qui tirent encore plus dans le sens du mépris et de l'outrage à Dieu et au mépris des lois de vie. Les commandements ne sont pas négligés, ce sont des lois de vie. Aussi importantes que le devoir de respirer ou la circulation sanguine, vous le savez, il y a des règles. Nous sommes faits pour vivre sur une planète avec une gravitation et la tête doit être en haut et les pieds doivent être en bas. Si vous cherchez à vivre la tête en bas, le système sanguin va être défaillant. Il n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour cela. D'ailleurs, ça pose des gros problèmes aux astronautes parce qu'ils ne sont plus sous la gravitation et donc il y a tous des problèmes. Voilà pourquoi on ne peut pas rester plusieurs mois dans l'espace parce qu'on n'est pas fait pour cela. Nous sommes faits pour quoi? Nous sommes faits pour adorer Dieu, respecter son nom, pour le louer et nous consacrer à lui. Nous sommes faits pour être bienfaisants les uns envers les autres. Nous ne sommes pas faits pour faire du mal à autrui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.